Du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Soixantaine d'acteurs du monde musical québécois, dont les Franco de Montréal, la 10 des maisons de disques, ont lancé hier Montréal Fête du bruit. Bonjour, Mme Olivier. Allô, ben bienvenue. Oui, hein? Merci. On va rester ensemble jusqu'à 1h. Oui. Jacques-André Dupont est président du Conseil des Franco et du Festival international de jazz de Montréal, initiateur de Montréal Fête du bruit. Monsieur Dupont, bonjour. Bonjour, Monsieur Dutrizac. Merci d'être avec nous. C'est quoi le concept de Montréal Fête du bruit? C'est assez simple. On a beaucoup parlé des enjeux du français à Montréal. On a parlé des enjeux de la découvrabilité de la musique de nos artistes québécois sur les plateformes. Il y a eu des études, il y a eu des lettres ouvertes. Moi, j'ai décidé de tenter une expérience, c'est-à-dire de ramener du monde ensemble et de pousser à ce que des organisations posent des gestes concrets pour aider les artistes et la musique francophone à Montréal et au Québec en général. Quel genre de gestes concrets? Ben, la musique, on la trouve sur la place publique, sur les plateformes, dans les médias, sur les scènes, dans les festivals. Fait que ce que je cherche, c'est trouver des gens qui, à même leurs moyens, sont déjà capables, le 17 juin, lors de l'événement, d'annoncer qu'ils vont poser des gestes. Donc, des nouvelles séries de spectacles, des stratégies de promotion sur les plateformes, dans les médias. Vous, Monsieur Dutrizac, vous pourriez décider de participer à ça puis dire, ben nous, à Québec Musique, à Québec Radio, on va poser un geste pour faire connaître plus d'artistes. Fait que c'est très ouvert. J'aimerais ça, mais je finis le 5. Il me sac dehors le 5, là, tu sais. Fait que ça, c'est les patrons qui décident de couper la saison le 5 juin. Sinon, je l'aurais fait avec plaisir parce que c'est une bonne idée. Mais on peut le faire à votre tour. C'est quelque chose qu'on fait. On fait pas juste ça le 17. Non. On annonce des choses. Fait qu'à votre tour, moi, tu sais, vos auditeurs, là, ils pourraient connaître des artistes qu'ils connaissent pas, que leurs enfants écoutent, puis pour comprendre un peu mieux ce qui se passe dans l'industrie. Bref, moi, je cherche des gens qui ont le goût de poser des gestes. Ouais. Comment vous réagissez, M. Dupont, là? Je reste dans le sujet, là. Mais quand vous voyez que on est prêt à mettre 1000 piastres pour un billet pour aller voir le Canadien de Montréal, mais qu'on a de la misère à en mettre 60 ou 75 pour un artiste québécois, qu'est-ce que ça vous dit, vous, comme référence culturelle, ce qu'on n'a pas? Ben, c'est quelque chose qui existe depuis toujours, là. Tu sais, c'est quand il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, il y a des gens qui sont prêts à mettre un prix extraordinaire. Et puis ça arrive des fois, regardez ce qui se passe sur Angine de poitrine. C'est pas le Canadien, c'est beaucoup plus petit, mais il se crée quelque chose d'extraordinaire. Puis là, il y a des gens qui sont prêts à poser des gestes extraordinaires, des gens qui sont prêts à voyager pour aller voir des shows. Alors, ça existe depuis toujours, ce Monsieur Dutrizac, puis on réinvente pas la roue, là. Non, mais c'est quand même, tu sais, c'est quand même phénoménal là, de chercher du monde pour assister à des spectacles de musique francophone, entre autres, là, c'est ce dont on parle, mais qu'on soit prêt à mettre autant d'argent pour un... Je comprends, là, moi je suis allé, j'ai mis 500 piastres pour un billet. 500 piastres, c'est pas mal de spectacles pour des artistes québécois. Il y a le cheval de bataille aussi, là, c'est M. Dupont, la reconnaissance des radios commerciales qui devraient jouer de la musique francophone et qui le font pas toujours ou selon un certain quota. Ben, le problème est beaucoup plus large. Tu sais, quand on a créé les Franco de Montréal il y a 36 ans, c'était un désir de producteur de dire il faut trouver une manière de mettre la musique dans le chemin du monde, que les artistes soient rencontrés. Puis ça a eu un impact. Tu sais, quand je regarde là, tu sais, en ce moment sur les plateformes, 5% de l'écoute va à la musique francophone. Puis là, je vous parle des jeunes là. Au Francophonie, 60% de la clientèle, c'est des jeunes. Fait qu'on a réussi à trouver une manière de connecter avec eux. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas une solution pour tout le problème. Il y a plusieurs petites solutions. Puis ce qu'on essaie de faire, c'est de créer un mouvement. Qui sait, peut-être qu'on va réussir à ce que les commerces de Montréal mettent des listes de lecture de musique francophone pour que notre place publique, on entende nos artistes. Est-ce qu'on va trouver une manière de faire des stratégies pour jouer avec les algorithmes, pour mettre nos musiciens plus en avant? Est-ce qu'on va trouver une manière de ramener plus d'artistes sur l'île pour jouer dans nos salles? C'est le genre de choses qu'il faut faire. OK, ça c'est une bonne idée, M. Dupont. Que la mairesse de Montréal sorte
pour dire, à Montréal, dans les commerces, là, je demande de la musique francophone. Parce que tu vas dans des commerces, là, pis c'est juste de la musique, même en banlieue. Moi, je suis allé voir une madame à un comptoir pour un salon de coiffure pour dire, hey, là, mettre une station de radio anglophone au Mail Champlain dans un salon de coiffure, ça, mettez donc de la musique en français. Écoute, elle était tellement estomaquée que j'ose lui poser doucement la question, pouvez-vous, s'il vous plaît, mettre de la musique francophone? Là, elle dit, elle comprenait pas pourquoi je lui posais la question. Ouais. On part de loin, là. Ben, vous venez de mettre ouais, mais vous mettez le doigt sur le problème. C'est-à-dire que, je suis convaincu que la mairesse, est dans cette vision-là. Ouais. On travaille avec la Chambre de commerce aussi. Alors, on réfléchit à des solutions. La DISC, l'UDA, tout le monde cherche ce genre de solution-là. Mais évidemment, c'est pas parce que le politique va dire qu'il faut faire quelque chose que le monde va le faire. Il faut trouver une manière de connecter avec le cœur des gens, puis que les commerces réalisent qu'ils ont un rôle à jouer aussi. Et donc, avec ce genre de discussion-là qu'on a aujourd'hui, ben je pense qu'on peut tranquillement gagner une partie de la bataille. Puis ça se fait petit par petit. C'est un marathon, cette histoire-là. C'est pas un sprint. M. Dupont, moi, j'ai une question quiz pour vous. Il n'y a rien à gagner, c'est Cube Radio, là. Tu sais, il n'y a pas de toaster, il n'y a rien, il n'y a pas de grille-pain, il n'y a rien. Ça fait longtemps que je me pose la question. Ben, je travaillais chez les prix Nobel de la radio, là, puis il y avait The Beat, là, 92.5, puis il y a Virgin, puis on sait qu'il y a des quotas de chansons francophones pour les postes de radio francophones. Puis je comprends pas, je pose même pas la question, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un quota de musique francophone dans les radios anglophones qui sont ici à Montréal ou au Québec. Je comprends pas ça. Ouais. Écoutez, c'est pas une question pour le président du Conseil des Franco que vous posez là, c'est une question pour le CRTC. Non, mais vous parlez du principe. Vous parlez du principe. Je parle du principe, exactement. Ouais, ben je vous dirais que ça serait pas ma première bataille. Je pense qu'il y a des batailles plus faciles à gagner qui peuvent aider la musique francophone. Et puis c'est ce que j'espère qu'on va être capable de faire le 17 juin. OK, mauvaise réponse. D'après moi, là, M. Dupont, mauvaise réponse. Regardez la série Heated Rivalry sur Crave. Oui. Hein? Il y a de la musique francophone là-dedans. Ils ont eu des écoutes spectaculaires grâce à ça. On peut pas sous-estimer la diffusion. Et là, on demande jamais rien aux radios anglophones de Montréal. Chris, ils ont de la misère à comprendre le français, les animateurs, puis sont à Montréal, puis ils vont commenter sur l'actualité. Ils pourraient au moins s'ouvrir à la culture francophone. Souvenez Chaume qui jouait du harmonium, qui jouait du Pagliaro. Du Beau Dommage. Du Beau Dommage. Ouais. Comment se fait qu'aujourd'hui, The Fucking Beat puis The Fucking Virgin sont pas capables de mettre une toune francophone à l'heure? Comment se fait qu'on n'est pas capable de leur exiger ça? Laissez faire le CRTC, c'est déjà bon. Vous avez raison, mauvaise réponse. On va les inviter. On va voir si ils ont le goût de venir essayer des choses. Je sais, par exemple, CBC Radio, la radio de Radio-Canada, ont des émissions de musique francophone. Ils font un bon travail là-dessus. Alors, pourquoi pas? Tu sais, moi, je suis vraiment dans... tu sais, on dit ça prend un village. J'essaie de faire que le village soit le plus large possible. On va inviter les gens de la radio anglophone aussi. Ah ben, tenez-moi au courant. Je suis vraiment curieux de voir leur réponse. Parce qu'ils risquent de vous envoyer promener, hein? Vous savez, hein? Puis vous, Monsieur Dutrisac, allez-vous faire quelque chose? Vous, avec votre émission pour moi, je le l'automne, fais tout le temps, M. Dupont. Là, je suis toujours là-dedans. On parle des artistes francophones. On travaille là-dedans. Mais moi, je fais... On peut-tu organiser ça? Qu'est-ce que vous l'organisez? On peut-tu organiser ça? Ben, qu'est-ce que vous l'organisez? Est-ce qu'il peut avoir on peut avoir une chronique culturelle musique francophone sur votre émission qui revient de temps en temps? Ben, je vais vous... Est-ce que Cube Radio, est-ce que vos patrons peuvent s'embarquer aussi? Non, M. Dupont, c'est Cube Radio. C'est pas Cab Radio, Sacramouille, là, c'est Cube Radio. Puis deuxièmement, moi, je peux pas faire jouer de musique, ça a l'air. Moi, on m'a averti que ça, c'est... Vous pouvez en parler. C'est ce qu'on fait. On en parle couramment, tout le temps. Mais je peux pas vraiment faire jouer de la musique parce que là, il y a un quota musical pour la fin de semaine puis le soir. Fait que je suis tenu à être un peu plus sec et aride que ce que j'étais avant parce que là, on me dit tu peux pas faire jouer de musique. Mais si je pouvais, j'en ferais. On va vous dire comme m'avait dit. Ouais. On va vous dire comme m'avait dit, mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Ma question est simple. Vas-y. Est-ce que Cube Radio et est-ce que M. Dutrisac va poser un geste pour aider la musique francophone dans le cadre de Montréal Fête de bruit? C'est ça ma question. OK. Qu'est-ce que vous voulez entendre?
Là, si je vous demande quelle tune vous voulez entendre. Là. Nommez-moi une tune. En ce moment, j'ai super hâte, je m'en vais voir Louis-Adrien Cassidy. Moi, je pense que ça serait extraordinaire. On vous fait jouer ça avant la fin de l'entrevue. Parce qu'il y a des limites à être obéissant. Je pense que ça s'applique. Dis donc, il y a aussi en février, M. Dupont, on a appris que Montréal, c'est les artistes anglophones à cause de Live Nation qui dominent dans les concerts. 88% des 1000 concerts à l'affiche à Montréal entre septembre 2025 et mars 2026 étaient anglophones. Live Nation aussi doit faire sa part, non? Ben écoutez, vous partez sur une statistique qui était partielle. La réalité, et là vous parlez des spectacles qui ont lieu dans les salles qui appartiennent pas à Live Nation, mais les salles qui sont opérées ou qui appartiennent par le groupe CH. Donc, la réalité, c'était pas 88%. C'est quoi? Laissez-moi finir. Ouais. La réalité, c'était que 50% des artistes sont produits en français, là. OK? Ceci étant dit, faut comprendre l'industrie. C'est la même chose au Centre Vidéotron, c'est la même chose au Centre Bell. Les artistes qui tournent dans les grands arénas à travers l'Amérique, à travers le monde, sont sont majoritairement anglophones. Fait que c'est sûr que si on regarde la programmation du Centre Bell ou du Centre Vidéotron, vous allez avoir la même approche, la même style de statistique où c'est surtout des anglophones. Fait que je veux juste remettre les choses en perspective. Fait que oui, je vous le dis, là, nous, les Franco, on interpelle tout le monde. Le groupe CH, Evenco, on espère que Québécois va venir se positionner aussi. Québécois avec ses, moi je suis copain avec des gens qui travaillent chez Québécois. Québécois fait sa part, mais tout le monde peut en faire plus. Oui, exactement. Et aussi au Centre Bell, parce que vous parlez du groupe CH, là. C'est un détail au Centre Bell. La musique francophone, parfois, c'est du remplissage de 3 secondes entre 2 mises au jeu. Puis là, tout à coup, on dit, on a fait jouer de la musique francophone. Là aussi, on pourrait faire un effort. Ça fait longtemps qu'on le demande. C'est une bonne question. C'est une bonne question qui s'adresse à eux. Puis les autres doivent se positionner. Je connais pas comment ça fonctionne au Centre Bell. Là. Moi, je suis au Franco, mais je suis sûr qu'ils sont sensibles à ce genre de questionnement-là. Bon, ben, vous voulez entendre du Madame Cassidy, on va vous la faire jouer, parce qu'on se laisse là-dessus. Monsieur Dupont, le 17 juin, Montréal fait du bruit, puis je vais transmettre le message aux gens qui vont prendre la relève, aux animateurs qui vont prendre la relève ici, là, le 17 juin à Cube Radio, puis tout le monde va faire sa part, parce que ça fait partie de notre identité, la culture québécoise, et en français, francophone. Le fait que Montréal commence à être et anglicisé de plus en plus, ça doit vous inquiéter aussi, parce que c'est des gens qui viennent pas voir vos spectacles, ça. Ben, c'est, comme je vous disais, c'est pour ça qu'on a créé les Franco il y a 36 ans. On avait déjà cette inquiétude-là. Elle reste. Mais hier, dans la presse, je trouvais ça formidable. Il y a des jeunes de 15 ans qui parlaient du fait francophone à Montréal, puis ils ont identifié les Franco comme étant le meilleur exemple pour aider les jeunes à reconnecter avec la culture francophone. Il faut continuer ce genre de choses. Absolument. Là, je sais pas. Jacques-André Dupont, on se reparle quand vous voulez, puis on vous laisse sur la musique que vous avez demandée. Vous voyez comment on est fin puis on est ouvert? Puis je vais m'arranger avec les boss après. Ça marche. Merci, M. Dupont. Bonne réponse. Salut. Alors c'est quoi?